tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis comédiens et comédiennes à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Yeah! Allô! On est encore avec notre invité spécial, Zoé Girard. Allô! Salut, Zoé! Bonjour. Qu'on peut voir dans la web-série Gamer ces temps-ci, une série sur CSGO, Counter-Strike. Surtout.tv. Surtout.tv. Alors, c'est un plaisir de te voir avec nous, Zoé. Hey. C'est un ami dans la vraie vie. Là. On n'a pas juste été prendre quelqu'un de Nowhere. On va faire ça peut-être par le futur. Pas du monde de Nowhere, mais du monde plus connu que nous autres. Tu sais. Est-ce qu'on n'est pas connu? Ben, tu t'es fait arrêter par quelqu'un en te disant « C'est-tu toi, petit Carrie? » C'est arrivé une fois, là, reviens. Moi, j'aimerais Moi aussi, vraiment c'est ça arrivé. que c'est ta sœur jumelle. Ça t'est tellement Ah! aussi? Oui, au resto. Mais oui! Calique, Hey, man! Mathieu, t'es juste... C'est moi le DM! C'est toi la star. Fait que si On va se jamais le vous dire. croisez Mathieu, là, arrêtez-le, il aimerait vraiment ça. Je dis bravo. Alors, Mais Sandrine... non, mais t'avais commencé quelque chose, mais je suis d'accord, si jamais ma soeur jumelle se fait arrêter, là, je pense qu'on va avoir atteint quelque chose de Ça vraiment serait- gros. J'ai une soeur pareille comme moi. Ouais. Fait que Sa, ça se sa trouve voix son aussi est visuel. pareille. Elle Ouais. pourrait venir jouer, là, puis on le saurait pas. Elle serait juste vraiment mal à l'aise. Oui, j'ai-tu des T'as-tu affaires à des dire? annonces? Oui, il faut encore que je check ma cheat sheet. Un moment donné, j'aurais pu faire ça. Mais c'est encore nouveau. Hey, t'es tellement prêt, Nico, à baisser mon micro. Donc, c'est encore nouveau. On a un Patreon. Donc, si jamais ça vous intéresse de nous aider à continuer à faire ce magnifique podcast de Donjons et Dragons, inviter des gens, etc., eh bien, vous pouvez, pour 5 $ par mois, qui est l'équivalent de... Mathieu, as-tu quelque chose d'autre à dire? J'en ai pas préparé pendant la pause, mais 5 $, c'est... 12 pouces, 5 $ l'équivalent d'un 12 pouces chez Subway quand ils sont en promotion. Oh ouais, mais tu sais, c'est jamais réellement 5 piastres, là, on va se le dire. Là. En tout cas, fait que pour 5 $ par mois, ben, vous pouvez nous aider. Puis ce que ça fait, mais ça vous donne accès à des goodies, des affaires spéciales. Et en plus, la grosse affaire, c'est que vous allez avoir les épisodes d'avance. Aussi, nous écouter. Si vous êtes des gamers, j'imagine que oui. Ça vous permet d'avoir 10 % de rabais sur la boutique en ligne du Randolph. Donc, vous avez juste à rentrer le code RPDROS19 et ça vous donne 10 % surtout en magasin. Également, si vous allez directement à la boutique physique du Randolph, qui est située sur la rue de Castelnau à Montréal, eh bien, vous dites juste « Hey, moi, là, j'écoute Roche Papier Dragon. » Bam! 10 %. N'importe quoi. 10 % de même! By the way, le code va être écrit en dessous de la vidéo, là, vous n'avez pas besoin de le remettre. Et finalement, on remercie les artisans d'Azur, comme toujours. On remercie Philippe Gatien qui a fait la musique. Et vous pouvez nous trouver sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcasts si vous trouvez ça difficile de tout le temps nous regarder sur YouTube. J'ai la liste des patrons devant moi. Puis la dernière fois, j'ai dit « Ah, merci à telle personne. » J'ai juste dit vos noms, vos prénoms parce que je vous connais. Mais... merci donc à Alexandre Bellumeur Rocha, merci à Alexis Plourdinel, merci à Clem6969420. C'est mon prêt. Merci Clem, merci Cédric Janel, Morgany McKennell et Nicolas Lawson, Yeah! qui est directement responsable de l'existence du Patreon. Il m'a dit « Mathieu, laisse-moi te donner 5$. » Puis j'ai dit « Non! » Puis à un moment donné, j'ai dit « OK. » Yes! All right, C'est hot. donc merci. Donc c'est en date de l'enregistrement. Fait que là, j'imagine qu'on va en avoir En fait, on 10 est rendu fois avec 15 fois plus. Ouais, c'est ça. Excellent. Donc, vous venez, vous pénétrez dans la craque de l'espace-temps. Dans la crack de l'espace. Ben, techniquement, on n'a pas dit qu'on pénétrait Ah, encore. OK. On a juste dit, oh, Moi, là- au coucher de soleil. Pas de... OK. Donc, à l'intérieur, il fait nuit ici. Le ciel est clair. Il y a une espèce d'aurore boréale qui est devenue une espèce de craque dans l'espace-temps par laquelle vous voyez un paysage familier et un coucher de soleil. Ben, ici, il y a juste pour moi que c'est familier, là. Oui, pour toi. Ouais. Et Srank. Et Srank. J'oublie tout le temps Srank. Fait que... Eh bien, moi, je regarde ma tante. Je lui fais une poignée de main de chevalier. Merci. Ça, je dirais que ça a fait plaisir, mais je mentirais. Bon, ben, J'y donne de l'or. OK. Ben, pour le remercier. Un type ou... Ouais, c'est comme un type. Ben, tu fais pas ça, genre, avec les gens qui te guident? Ben oui, Jaka m'a déjà payé, là, mais... Mais- Ah, non, Jaka, il m'a pas payé. Fait que j'y donne genre 10 pièces d'or. Money, please. pas C'est beaucoup, excellent. 10 pièces d'or. Il est très content. C'est comme quand tu types au resto, je sais jamais combien donner, fait que 10 pièces d'or. T'es Parfait. serveuse. Je sais, j'étais pas une bonne serveuse. Ouh! Euh, Fait que, parfait.
Donc, il vous dit salut, il vous se détache de la corde et part en faisant une grosse loupe pour essayer d'éviter les orques qui ont quitté le sommet. Et Êtes-vous? On se prend-tu tout par la main? Comment ça marche, ces affaires-là? tu veux Franck, il nous sait? accompagner? Faut faire attention. Faut faire attention, les côtés du portail sont très coupants. Réellement. Ah, OK. Donc, faut sauter dans le... Puis il enlève son manteau de fourrure, puis très agilement, passe dans l'espèce de trou. Parfait. T'es sur le point de nous suivre dans un autre monde. J'étais prêt pour ça. Là. Tu veux que je te pogne, que je te swing dans Oui, le trou? oui, on y va. Fait que là, je le On- prends, puis je te lance. C'est bon? Parfait. Fais un jet d'attaque. D'attaque. Ouais. D'attaque. C'est comme si tu lançais quelque chose. Ah, OK, OK. C'est plus ta proficiency, plus ta dex. Fait que plus 6. Parfait. 12. 12, alright. Tu la swings pas dans le côté tranchant du portail. Oh, donc tu la c'est ça Fait que je te lance. Alright, tu passes de l'autre bord. Ah, parfait. Après vous, ma reine. Puis là, je ris. Je le regarde, puis là, je m'élance dans les Bitch. airs. Puis je la suis. Comme Drarig, tu arrives de l'autre bord, tu pensais atterrir durement sur le sol, mais t'atterris très doucement. Vous arrivez, puis l'espèce d'air d'aller que tu t'étais donné te fait sauter un peu dans les airs, t'arrives. Puis toi, tu rentres chez toi et un poids immense se lève de tes épaules. Tu vois déjà Srank qui a passé en premier, qui fait presque 7 pieds maintenant. Puis tu sens toi-même tes os qui étaient compressés par l'espèce de gravité oppressante du plan matériel. Et tu grandis pour faire à peu près 6 pieds, 6 à peu près. Ah, gueule. T'as T'es plus grande que moi. Je suis tes, aussi surprise que vous autres. tes ailes font maintenant la taille qu'ils faisaient avant. T'es une immense famille bouée lancée. La taille que t'étais supposé avoir. Parce qu'on va se dire, là, je suis vraiment tout petite C'est là, ça. dans le plan matériel. Dans le plan matériel, t'es tout scrunché. Puis là, c'est comme si quelqu'un avait dénoué un nœud dans ton dos, là. Ah! Fait que vous étiez là, vous regardiez Patty, puis Srank comme ça, puis là, Srank, il est immense, il est immense, mais très, très, très filiforme, là. Il est très mince. Puis lui aussi, semble apprécier la nouvelle gravité. D'ailleurs, vous sautez un peu sur place, puis vous vous sentez rebondir un peu comme si vous pesiez quasiment rien. Ouais. C'est bien de retourner chez soi. Autour de vous, vous êtes sur de la roche. Il y a un petit peu de mousse, il y a un petit peu de végétation très parsemée. Vous semblez être sur le top d'une montagne aussi, mais une montagne qui se perd dans une espèce de néant, dans une espèce de nuage en bas. Vous voyez, pas très loin, à peut-être 1 ou 2 kilomètres, une espèce de plateau où une ville, ce qui semble être une ville, apparaît à travers les nuages. Tout le long, entre vous et la ville, il y a des pics de montagne qui percent à travers les nuages un peu partout. C'est quasiment un sol complet, mais que parfois tu vois pas parce qu'il y a des nuages. La ville en tant que telle semble impossible. C'est des bâtiments extrêmement longs qui percent un autre niveau de nuage plus haut, qui sont tous faits en mélange de pierre et d'espèces de verre, qui font des spirales impossiblement fines pour supporter de la pierre qui est plus haut. Donc, c'est une architecture qui serait impossible sur le plan matériel. C'est des bâtiments faits en verre avec des pyramides inversées, des espèces de tours qui tiennent sur une tête d'épingle. Moi, je pense que je pleure. Oh. Je cherche un peu. Franck, guide-moi vers mes enfants. Pas tout de suite, ma reine. Julton vous ferait assassiner sur le champ. Il faut regrouper avec nos alliés. On a pris refuge dans une taverne malfamée qui s'appelle la Patte Cassée. Elle est dans un coin
de la ville, je vous y amènerai. OK. J'ai un kit de déguisement Oui, dans mes affaires. très utile. OK. Mais je te disais ça genre en tant que Sandrine, mais fait que je me déguise. En fait, je fais juste mettre comme une cape Ouais. par-dessus moi. Là. Tu peux changer un peu la couleur de tes plumes Ok. aussi. Je change la couleur de mes plumes. En fait, je me mets comme ça brun, mettons, là, tu sais. Puis je me mets une cape. T'as l'air d'un hibou des forêts plus que d'un hibou. Ouais, que genre d'un je pourrais rafle. comme être un ranger. Tu te déguises en ranger. Je me déguise en ranger. Ouais. Léo Warren lève la main doucement parce que c'est un autre univers puis il est comme pas habitué des coutumes ici. Oui. Srank, est-ce que c'est bizarre de voir un elfe parmi vous? Devrions-nous nous cacher? C'est rare, mais nous sommes au courant de voyageurs d'autres plans. D'accord. Tu serais peut-être le seul elfe présentement dans la ville, mais certainement pas le seul étranger. Même chose pour les bébés orques. On aurait peut-être plus de chance si on couvrait le bambin et que l'un de vous le portait. Je Ok. pourrais le porter. T'as-tu un porte-bébé, Papa Ladin? Je peux faire ça avec une bande de tissu. Il a suivi le cours. Oui, j'ai les nœuds, tout le kit. Ouais, comment ça s'appelle Un porte-bébé? un porte-bébé en... Le tissu, je sais pas c'est quoi le nom du tissu. Mireille sera pas fière de moi, là. Mais bon. Alors, vous mettez Drarig... t'es comme... je suis tellement pogné. Un peu mal à l'aise, là. Mais tu te mets la tête contre son cœur, puis le battement de son cœur t'apaise. Ça là. Ouais. Là, le vrai papa. Oui. Donc, la voie est libre. Srank se met à sauter puis à planer une distance incroyable vers le prochain pic. Parfait. Comme la nuit est en train de tomber. Sauf que l'affaire, c'est que je peux pas faire ça, parce que je veux pas les laisser. Ben, On peut sauter, la mais moins gravité est haut. très... Fait que si tu sautes, s'il saute. Ben, fais un jet d'athlétisme, savoir jusqu'à Yus, tu te rends. Et 10. 10. Tu... Ouf! Ouh, avec le Mais y a-tu poids du moyen, bébé... moi, que je le prenne? Mais non. Je suis vraiment pas forte, je suis pas plus forte ici. Si tu le prends, pendant que lui il saute, tu peux le faire couvrir un peu plus de distance, mais c'est pas dangereux. Vous pouvez Ben, je reste avancer, avec, là. vous avancez On avance moins ensemble. rapidement que... Ouais, Srank d'ailleurs se retourne, puis ça semble un peu calmer ses ardeurs. Il était tellement content de retourner chez lui, après genre 1 mois et demi, 2 mois, à avoir essentiellement Mal aux ce que os. toi tu vivais, là, d'avoir mal aux os, là, puis de faire comment est-ce que les gens font pour vivre ici, ça n'a pas de bon En sens. fait, c'est pour ça que j'avais vraiment une voix comme aiguë puis désagréable, c'est que j'avais c'est tout le ça. temps mal. Ouais, mais c'est ça, en fait. Donc, la nuit tombe. Donc, le soleil, en fait, fait juste passer l'autre bord des nuages. Puis vous voyez encore le soleil, mais il est juste diffusé à travers les nuages. Donc, il fait sombre, mais beaucoup moins sombre que sur le plan matériel. Vous avancez vers la ville, puis Srank vous fait passer. Puis plus vous approchez de la ville, en fait, vous vous rendez compte que les rues de la ville se font rares. Puis, étant donné comment que la ville est faite, elle est faite en 3 dimensions, sur plusieurs niveaux. Puis, il y a seulement des petites passerelles très légères qui rejoignent certains buildings. Et au ras du sol, il y a des rues, mais ils sont très basses comparées aux passerelles d'en haut. Ils sont à des centaines de mètres des passerelles d'en haut. Donc, ils vous amènent sur des rues du sol. Ils vous amènent à travers une ruelle et une autre. Et vous arrivez à la taverne de la patte cassée. Okay? Sur son enseigne, il y a une patte de Cassée. poulet cassée. Poulet cuit. Vous entrez. Vous entrez. Une odeur de vin épicé. Oh, wow! Vous Ben, remplit les narines. Vous êtes dans une taverne en pierre, mais tout est fin. Les tables sont très peu épaisses. Les bancs sont essentiellement un petit pic qui devient juste un rond. Tu sais. Il y a un stage où une femme Krakatoès? Cacatoès. Ouais. Les perroquets blancs, là, Cacatoès. Oui. avec un est en train de... Elle a sorti ce qui semble être une genre de guitare, puis elle s'installe là.
Au bar, il y a plein d'hommes-oiseaux de différentes sortes. Vous voyez quelques humanoïdes. Vous voyez des figures encapuchonnées qui pourraient pas être... qui peuvent pas être confondues avec des hommes-oiseaux. Puis il y a plusieurs chandeliers qui pendent un peu partout dans la pièce, qui, en fait, sont un chandelier en or, en argent peut-être, qui supporte en fait 6 petits cristaux à peu près gros comme une main qui semblent avoir une petite lumière rosée à l'intérieur qui clignote un peu comme une flamme. Là, c'est clairement, il y a de la magie là-dedans, mais c'est 6 petits cristaux rosés qui flottent dans les chandeliers. Puis au bar, il y a un grand homme hibou aussi, d'ailleurs, mais il est gris, puis il est très large, puis il sert les chopines à gauche puis à droite, des verres de vin, tout ça. Quand Patty rentre, elle devient bien excitée, puis là, elle regarde Léo Warren, puis elle fait « C'est Melanis Aoricette », puis là, elle regarde la chanteuse, puis elle est vraiment énervée. Super. Comment j'ai mal entendu son nom? C'est Melanis Aoricette. Non, c'est vraiment plate que tu aies changé son nom parce que j'avais préparé une toune, mais c'est correct. Pas que I know. Ben, tu regardes, t'es comme... Chris, c'est pas Melaine Aoricette, c'est Polly Darton. Je me suis trompée, c'est Polly Darton, puis là, elle est vraiment moins énervée. Wow! OK. Tu enverras un texte d'excuse à Mireille. On continue. Mais non, ça peut être Mloris Aoricette, il n'y a pas de problème. OK. C'est Mloris... Comment? Melanis Melanis, oui. Aoricette. Je vous laisse faire les changements dans votre tête. Eh ben moi, je te paye un verre. Ah oui. Ah oui. Ouais, du fort, du petit vin chaud. Essayez de ne pas faire une scène, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Ben voyons. Ils ont le droit de boire. Srank va s'asseoir à une table dans un coin. Est-ce que tu le suis ou tu vas avec eux? Je le suis. Tu le suis? Donc, est-ce que j'ai plus ou moins un plan? Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez. En fait, j'ai une question. Oui. Je sais que vous avez quitté le royaume dans des conditions moins qu'idéales. Est-ce que vous pensez retourner au pouvoir? Écoutez, je sais pas pourquoi je te vous vois tout d'un coup. Écoute, j'ai pas vraiment pensé à ça. Je pensais jamais revenir ici. Ça m'attriste énormément de vous entendre dire une telle chose. Écoutez, je pense... Écoute, je sais pas pourquoi je te vois. Écoute, je pensais laisser le royaume à mes enfants. Je pense que c'est encore mon plan. D'accord. Pourquoi? Le règne d'Hélène Sion était une époque de grand bonheur pour Sidonia. Écoute, je peux pas vivre de ma passion si je reste ici. Vous pouvez changer les choses. Commencer par rendre le champ légal. On va sauver mes enfants, puis on en reparlera après. C'est quoi ton plan? On va aller à Léorin et Drarig. Ça fait assez du bien, de parler normalement, puis tout. Alors, du fort? Ah oui, du fort. J'essaie de... Non, je fais pas le hibou, là, je fais pas l'oiseau, mais j'essaie d'avoir un eye contact avec... Il est à l'autre bord du bar, dos à toi, puis sa tête se retourne, puis te regarde, puis son corps vient après. Oh! Qu'est-ce que je vous sers? Du whisky? Du whisky. Quelque chose de bien corsé pour mon ami. Et moi, je prendrai un petit vin chaud. Je sais pas. Du whisky, je sais pas. C'est quoi, vous? Vous venez d'ailleurs, hein?
Oui, effectivement. Vous voulez quelque chose de fort? Bah, avec de préférence. Il revient avec un petit verre, un tout petit verre qui te tend, et toi, il te donne une coupe de vin qui ressemble plus à une flûte de champagne, en fait. Puis vous payez... Oui, c'est moi qui paye. En fait, vous sortez des pièces d'or, puis il prend avec... avec une certaine curiosité. Puis il regarde, il check que c'est de l'or avec son bec, puis il est comme... OK! Ça peut suffire. Oui. Puis il l'empoche. Vous goûtez. C'est effectivement du vin épicé que tu bois. Il est froid. Je commandais du vin chaud. Oui, c'est ça, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Non. Je suis pas chez moi. Puis il est très faible. C'est quasiment du jus. Toi, d'ailleurs, tu t'es commandé quelque chose de fort, puis c'est peut-être 10 %. T'es comme ça, c'est juste une bière forte. C'est quoi, ça, crime? Puis, sauf que t'as pas dit crime dans ta tête, t'as dit Chris. Crois-tu qu'on pourrait retrouver ta mère dans cette... Oui, en fait, Papa Ladin, non. Oui, tu peux m'appeler Papa Ladin. Parfait, Papa Ladin. Maintenant, sous les effets de l'alcool, je m'ouvre un petit peu à toi pour te dire que je suis en fait un géologue. Je suis géologue. Et je vais amener mon manuel de petites roches et grosses roches avec moi. C'est vrai? Et je cherche la pierre à la page 64. Oui, d'accord. Cette pierre-là. Mes connaissances ne me permettent pas de savoir ce que c'est. Ben, je peux te lire le passage dans ta voix de tête. Ouais. Donc, ça décrit un cristal extrêmement rare qui viendrait d'une autre dimension. T'as un bébé Qui qui cherche serait une roche. comme de la vitre à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un genre de tourbillon rosé. Puis la façon de savoir que c'est réellement ce cristal-là, c'est que quand tu le prends, ça rend ta main un peu engourdie, comme ça picote, comme des fourmis dans les jambes. Wow, je suis impressionné. Un géologue qui est capable de fesser dans le tas. Ah oui. Et vous avez vu les petites chandelles au-dessus du bar? Ah, Est-ce que vous croyez que ça pourrait être quelque chose du genre? je les avais pas vus. Là, je vis un moment de... Faudrait y toucher peut-être, mais c'est peut-être pas ça du tout non plus. Ben, écoutez, je pense que c'est ça, oui. Étant moi-même collectionneur né, je pourrais dire... oui, c'est bien. Puis là, il y en a plusieurs C'est ça. douzaines dans le bar. OK. Elle cherche les lumières. Elle cherche des cristaux extrêmement rares D'une autre dimension. d'une autre dimension. Mais moi, je suis Patty, là. Elle cherche des ampoules. C'est ça qu'elle fait. Est-ce qu'il y en a à portée de main ou ils sont tous au plafond? Faut que tu montes sur le bar ou sur une table. Disons que c'est pas discret, là. C'est pas très discret. OK. Ouais, peut-être qu'on devrait attendre plus tard, ou peut-être qu'on va revoir ces trucs, mais... Comme vous avez cette conversation, la porte du bar s'ouvre et deux grands oiseaux rentrent. Un genre de cresserelle bleutée, puis un aigle à tête blanche. Puis ils rentrent grands et ils ont sur les pattes qui marchent à terre, ça fait king, 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 parce que après leur serre, ils ont des espèces de... Comme un revêtement d'un métal argenté qui recouvre toutes leurs griffes. Puis qui les rend, on devine, très Mortels en combat. Et ils portent des uniformes que tu reconnais comme étant les uniformes de la garde de la ville. Ils rentrent, puis ils regardent Mlanis. Puis il y en a un qui s'exclame « Mlanis! Encore là pour faire du trouble! » Puis elle se met raide, puis elle se retourne vers les gardes.
Elle dit Brutus, t'es-tu venu te m'arrêter? Brutus répond Je sais pas. Ça va dépendre de toi. Puis Blanis s'assoit sur le petit banc qu'elle a mis sur la scène. Elle regarde les gardes drettes dans les yeux. Elle prend sa guitare. Elle fait un petit sort, puis d'une voix qui est amplifiée à travers tout le bar, elle dit Celle-là est pour Déline! Puis les gars, puis comme elle a fait son premier pring de guitare, les gars sont partis, sont déjà sur la scène. Puis il la pogne, puis elle lève, puis elle descend de la scène, il y a Chris à terre, tout le monde dans le bar se lève. Puis hey! Puis il y a d'autres gardes qui rentrent, puis qui poussent les autres. Puis Blanis elle-même lève l'aile, puis fait signe aux gens que c'est correct. Puis ils mettent les bras dans le dos, puis ils la sortent de force. Puis elle dit « Vous êtes des traîtres! Vous êtes tous des traîtres! » Puis il sort du bar. Le silence est de mort dans le bar. Puis on n'a pas pu rien faire, là. Ben, à moins que... sont à la porte, là. Ils sont à la porte. Moi, je regarde Patty. Je suis pas chez moi. Oh, mettez de la musique, un CD, quelque chose. On peut pas! Écoute, ça commence à être long, là. Ils sont Laisse faire. proche de la porte en maudit. Ah, ils sont... Laisse faire. C'est pas grave. Fait qu'il l'emmène. Il va en avoir d'autres. Ouais. Fait que Seringue se penche vers toi. Ouais. C'est ça le royaume que tu nous as laissé. C'est une drôle de manière de parler à sa reine. La façon que vous parliez, vous êtes plus ma reine. Amène-moi mes enfants. Puis là, Patty, elle a repris toute sa royauté qu'elle avait perdue, puis elle te regarde avec un regard glacial, là. Pourquoi? Elle se lève. Puis elle s'en va. Il vous fait un petit wouhou! Il fait signe vers la porte. On se lève et on calme l'horaire. Puis on suit Patty. Ben, moi, je suis Patty. Moi, je veux absolument Cristal. Les gens se rassoient. Vous entendez des conversations qui repartent déjà. Tu veux essayer quelque chose? Ouais. Toi, tout seul, ça serait dur de sauter pour aller jusque-là. Mais tu peux essayer, mais ça sera... Si tu le fais tout seul, ça va vraiment être... Il n'y a aucune manière Bébé que Yoda tu... qui Non, saute. mais il n'y a aucune manière que tu le fasses subtilement. Tu peux y arriver avec un Pas bon jet, subtilement. mais pas subtilement. Correct. Mieux que rien. Là, tout le monde s'en va, là? Mais- Eux, ils sont en train de s'en aller? Ouais, mais tu peux nous On va se nous retrouver. dire Je ce peux que demander tu à veux Patty faire. encore de me pitcher. À date, ça marche bien. Mais Patty est déjà dehors. Elle est déjà dehors. Fait que tout le monde est déjà dehors, sauf moi. Je suis en train lui, de sortir. lui, il ouais, est moi, à 1 mètre de toi. Là. Tu peux demander à Léo Je qui peux te demander à... Oui. C'est pour la roche. Ah, ouais. Très grand collectionneur. D'accord. En fait, je suis venue ici juste pour cette roche-là. Ça me ferait vraiment plaisir si tu Je suis 6 pieds 4. On peut peut-être faire ça rapidement. Prendre celle le plus près de la sortie. Mais les plafonds sont-tu genre ben hauts? Ils sont quand même au 6 pieds 4, il va falloir que tu pitch. OK. C'est quand même funky. Donc, vous vous dirigez vers la sortie. Ouais, pour près du cristaux le plus près Vous de la spottez sortie. le chandelier le plus près de la sortie. D'ailleurs, faites un jet de perception, s'il vous plaît. Ceux qui sont encore dans le bar. 5. 15. Ah, 15! Avec tes yeux d'elfe, tu remarques là où tous les chandeliers sont accrochés au mur. C'est un peu plus loin de la porte, mais tu vois que toutes les petites chaînettes de chandeliers s'accrochent au mur pour pouvoir être descendues, changer les roches, tu sais pas. Oh. Ah, regarde. Tu vois la corde là-bas? On pourrait descendre les chandeliers. C'est Mais une petite chaînette. une petite chaînette. On pourrait les descendre.
les atteindre plus facilement, mais tout le monde verrait dans le bar. Faut faire semblant d'être sous les effets de la boisson, s'enfarger avec notre hache, couper la petite chaînette. Et tous les chandeliers tombent au sol et éclatent en 1000 morceaux. C'est un excellent plan. Bah, Je pense qu'on t'a dit qu'il fallait pas qu'il fasse de merde. Je pourrais essayer de les descendre et vous attraper le plus près. parfait. Ou on peut y aller. Non. Allons, j'aimais votre idée, Le plan Ouais. OK. Oh mon Dieu, cette boisson est beaucoup trop forte. Ah, je suis ivre! Accotons-nous sur ce mur. Ah non, ma hachette! Attention! Faites un jet de Deception. Vous êtes là, en fait. Oh, Tu fais un. Ah non, deux, OK. 2. Deception. 4. Et où? Attends, t'as 4 pis t'as genre... Toi aussi, t'as roulé 2? Ouais. T'as 8? BC. Dressage. Ah, c'est en français? Ouais. Deception, c'est discrétion. Ah, mais au moins, t'es dit. non. Non, Non. Deception, c'est... C'est quoi? Ça doit être mensonge ou. Supercherie? Supercherie. 5. Fait que 5 Bon. pis 5? 4 puis 5. Ah, c'est le fun. C'est le fun. C'est Donc, content de vous avoir direct. laissé derrière. tout le monde autour de vous se demande pourquoi vous faites semblant d'être sous. Jusqu'à ce que, j'imagine, Léo Warren. Ou la. Ouais. La hache. C'était la hache, le plan. C'est la hache. OK, fait que Léo Warren fait semblant d'être sous en plein milieu de la place, en dessous d'un chandelier. Les mains un peu comme ça, à essayer de l'attraper. Tandis que toi, tu fais « Oh non! » Puis là, tu sors ta hache, puis là, les gens se lèvent, puis t'accroches, clac! T'en accroches 5. Puis il y en a 5 qui tombent, clau! Sur des tables, parce qu'ils sont au-dessus des tables. Puis il y en a une qui tombe direct en avant de la porte, que toi, fais un jet d'attaque, en fait, pour essayer de l'attraper. Attaque, c'est strength puis dex? Non, attaque, c'est comme une attaque avec ton épée. 5. Plus Plus 7. Fait que. Bon, fait que Ça fait 12. il t'arrive ça caboche. Fait que tu manges 2 points de dommage. Mais tu l'as maintenant autour de toi comme d'un cartoon, Le chandelier. le chandelier. Tu sais, comme c'est un anneau, genre, puis il est comme autour de toi comme un cartoon. Puis t'as comme tes bras de même. Puis là, les gens sont comme « Ouais, ouais! » Là, le chaos commence, On puis là, les entend-tu- gens se lèvent. j'entends-tu, moi, Ouais, ce qui se tu passe? viens de sortir, Srank sort derrière toi, puis il se retourne vers toi, vous avez un regard, vous partagez un regard qui veut dire quelque chose, puis là, vous entendez « Cacao, voyons, qu'est-ce qui se passe? » Peux-tu retourner en dedans? Ben, la porte est encore ouverte derrière toi, tu vois Léo Warren dans un chandelier avec un petit... Est-ce que vous battez tout le monde ou vous partez à courir? Mais non, mais moi, je peux-tu rentrer en dedans? Ça se passe en 1 seconde, là. Si tu... Moi, j'essaie d'en prendre un, puis de le camoufler. T'es dedans, Je suis dedans. Moi, je peux-tu en prendre un? dans une table à côté, les gens sont debout autour de toi puis commencent à s'approcher, là. Si tu essaies de te faufiler à travers, ça va être dur, mais tu peux essayer. OK. Mais là, si. J'essaie. Donc, Et puis moi, je pars en courant vers la sortie en disant excusez-moi, excusez-moi. fait que tu pars en courant, tu vois Léo Warren partir avec le chandelier. C'est bon, mais il y a juste J'ai tellement honte. Ah! Toi, tu essaies de sortir de là. En fait, c'est quoi ta classe d'armure? 16, t'avais dit tantôt? Ouais. OK, il y a une personne qui t'agrippe par le petit bras de bébé. Fais un jet de force, un saving throw de force, donc dans ta première case, en haut, là, pour savoir si tu réussis à te défaire de lui. 17. 17, tu réussis à te défaire de lui, donc ton bras passe à travers ses plumes, tu cours le plus rapidement que tes petites jambes le puissent vers la sortie. Vous sortez de la taverne, la patte cassée, puis que c'est le brouhaha derrière vous, puis vous partez à courir. Oui, Ouais. oui prenons nos ailes à notre cou. Srank vous regarde, puis se met à voler, puis vous dit « Par ici! » Puis il vous amène dans un petit dédale de ruelles. Est-ce que tu les suis? Oui, j'y suis, mais je suis en train de penser, oui. Il vous amène dans un dédale de ruelles. Puis vous êtes à un endroit, puis il dit « OK, je pense qu'on est... Qu'est-ce que vous faites? » OK, moi, je capote, je ramasse tous les cristaux. Puis... je les mets dans mon petit sac. Puis moi, je la regarde, puis je fais... Mais pourquoi est-ce que tu prends
toutes les ampoules. Puis là, je comprends vraiment pas ce qui se passe. C'est un truc d'orgue. Vous avez tout fait ça pour des ampoules? Puis là, je te regarde, puis je te chuchote. Si j'avais voulu foutre la merde, j'aurais ramené Jack Ketchup. Je suis vraiment pas contente, puis je te regarde. Moi, je suis avec tous mes diamants, je suis dans un coin, puis là, je crie tout seul, mais... Il semblerait que c'était tous des traîtres de toute façon. Il va détruire le monde! Ah! Et là, moi, je suis oblivious, là, je comprends rien de ce qui se passe. Écoute, J'attends des explications. c'est un nouvel univers pour nous. Hein. Veux-tu juste enlever la couronne de chandelier? Srank enlève le... Bon, c'était notre Repère. J'espère qu'ils nous ont pas vu rentrer ensemble. Désolé. Ben, ils nous ont clairement vu courir ensemble. On était déjà à l'extérieur. Quoi? Bon, nous aurons peut-être moins de temps que je le pensais. À cause de ça, vraiment, on a tout mis en... C'est pas si pire, là. On a cassé des chandelles. On a fait ça rapidement. On était sous. Les gens se mettent pas sous ici. Ils consomment un peu de breuvage raffiné. Mais ils savent pas non plus que pour nous, ça nous rend pas sous. Peut-être que pour nous, les effets... Ils nous connaissent pas, hein. Je veux dire, Srank, c'est me juger, là. Quoi? Jouer l'immunité diplomatique? Vous êtes un voyageur. Oui, que Srank se met à penser. Parce qu'en fait, mon plan était de fomenter une rébellion au sein du bas peuple et d'essayer, pendant un affrontement, de rentrer dans le château et de déloger Julton, le régent. Je pense qu'on est mieux de faire ça plus discrètement, quand même. Moi, vous savez, je suis fatiguée un petit peu d'être ici. S'il y avait un petit chemin là, pour retourner bing bang, illico presto sur la montagne. Vous nous quittez déjà. Bon, si c'est... Après avoir foutu tout en l'air. Ben, je veux dire, s'il y a un chemin simple et court, sécuritaire... Peut-être que pour ce soir, il serait mieux de rester avec nous. Et demain, peut-être vaquer à vos occupations. Là, on est sûr à 100% que les pierres qu'elle a, c'est les pierres qu'elle cherchait? Faudrait qu'elle regarde. Je te dis ça de même. Parce que c'est des ampoules. Mais je suis un spécialiste en rébellion. Mais t'es pas géologue, tu peux checker aussi. Non, mais c'est un spécialiste en rébellion, c'est vrai. Bon, j'ai une autre planque près d'ici. Suivez-moi. Faites tout un jet de discrétion, s'il vous plaît, de stealth. Notre spécialité. Hey boy. Moi, j'ai J'ai 9. des avantages pour la discrétion. Fait que qu'est-ce qui se passe? Mais tu le roules 2 fois, puis tu prends le Je prends le pire. plus bas. Oh, Ah, c'est 8 ou 18? 8 C'est vite. 24. plus... Les étrangers, c'est pas très discret. Hein? Plus Alors. 6. Ah, Cette année. 8 plus 6. C'est pas... Quand même? Ouais. OK. Quand Srank vous amène à travers les ruelles, toujours plus étroites de la basse ville de Sidonia, vous passez tellement proche de sortir d'une ruelle puis qu'il y a deux gardes qui passent. C'est arrivé genre 3 fois. Puis à chaque fois, Patty vous retient à la dernière seconde puis vous empêche d'arriver dans la lumière. Vous arrivez près d'où Srank vous amène. En passant, vous avez vu une fontaine, d'ailleurs, qui, en son centre, avait un énorme cristal qui, là, clairement, à cette distance-là, tu vois, a un tourbillon de rose dedans. Mais merde. Qui semble flotter en plein milieu des jets de la fontaine. Qui semble être tenu en l'air par l'eau qui est propulsée dessus, en fait. Patty, tu sais c'est quoi? La fontaine?
Pour toi, c'est une super fontaine. décoratif. Ouais, c'est comme du marbre, là, pour toi. Là. Oui, c'est une fontaine. D'accord. Srank vous amène par la porte en arrière d'un building, encore une fois, moitié vitre, moitié roche. Sauf que, étant donné qu'on est au niveau du sol, c'est roche pour plusieurs étages avant qu'il commence à avoir des parties en verre. Donc, il vous amène là-dedans. Vous descendez d'ailleurs dans un sous-sol encore, puis caché par une trappe sous un tapis dans le plancher. Vous arrivez dans une espèce de petite planque avec 2 lits sommaires, à peine plus que des paillasses. Il y a un coffre, puis il y a une table avec de quoi pour écrire et un petit espèce de quartz qui flotte, qui crée la lumière. Il y a bien des roches qui flottent dans ce monde-là. Est-ce que tu vas prendre cette ampoule-là aussi? Ben, Désolée. Merci. Donc, où sont mes enfants? Dans le château. Comment on fait pour aller au château? Il y a toujours le chemin secret par lequel vous vous êtes sauvés. OK. Ça va requérir l'aide de Womtate, qui est encore le mage royal. En tout cas, il l'était il y a... Un mois et demi. Un mois et demi. Avec lui, on peut débarrer le tunnel magique qui nous mène à vos quartiers personnels. De là, on pourrait accéder au quartier de Charles et René, où ils sont présentement emprisonnés à toute fin pratique. Et ensuite, on pourrait aussi passer par les quartiers de Julton, s'assurer qu'il ne règne plus jamais. Mais une fois que tu récupères tes enfants, tu veux qu'ils prennent le trône. Il faut agir. On peut pas seulement prendre les enfants et sortir de là. Croyez-vous qu'il y a des gens dans la noblesse qui pourraient supporter notre cause, qui sont tannés de la tyrannie de Jolton? Les plus riches de la ville sont en accord avec lui, en fait. Mais la majorité de la population chuchote encore le nom d'Éline, la croyant morte, croyant qu'elle veille sur eux et sur ses enfants. Yo, je me sens tellement comme de la marde, là. Ça, c'est Sandrine qui parle, là. OK. Tu n'as pas à porter le poids de tous ces gens sur tes épaules. Sur tes ailes. Sur mes ailes. On a quand même des épaules. Oui. On est plus complexe que les vôtres, d'ailleurs. On dirait. Donc, où est-ce que je pourrais trouver... Womtate? Ouais. Il devait être présent lors d'un festival. Je vous arrête tout de suite. Les festivals ici sont très différents de ceux chez vous. C'est plus comme une procession militaire où on fait le tour des endroits de la ville importants et tout le monde doit y participer. Beaucoup de plaisir. Et obligé de pleurer, d'acclamer le... Vous êtes déjà venu? Non, je connais un royaume de ce genre. Ouais. Donc, Julton ne sera pas là, mais un représentant de Julton y sera. Et Womtate devait y être aussi, à faire des démonstrations de magie, démonstration de la magie de l'Académie. En fait. Est-ce que tu es capable de savoir si nos 2 amis sont recherchés? En ce moment? Oui. Probablement pas. OK. Ils seront sûrement pas recherchés par les gardes. Ils sont venus arrêter des gens dans la taverne. OK. Ils savaient que Nanis... Fait qu'on peut ressortir sans être... C'est les gardes, le danger, si je comprends bien. En fait, j'avais peur que les gardes vous reconnaissent. Ils me reconnaissent. Mais c'est impossible, j'ai le meilleur déguisement.
Il fait un gym cam. Non? Marraine, vous êtes très bonne en déguisement, mais il suffirait de vous entendre pour certains. OK, je peux reprendre ma voix du plan matériel. C'est bon! Donc, j'ai le meilleur déguisement? Oui. Vous pouvez prendre une autre voix si celle-là fait cliquer le mic. Non, je suis rendue habituée de l'utiliser, ça va. Donc vous, jeune de Rig, Rig. vous souhaitez nous quitter sitôt? Écoutez, maintenant que j'ai vu la petite fontaine, peut-être envie de me recueillir un petit peu près de l'eau. Vous aimez l'eau? Oui, j'adore l'eau et les roches. Bon, Très ben, on peut sortir? Oui, Moi, C'est sinon, quand le festival? c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, OK. on est en plein milieu de la nuit. Ouais. Les gardes Hey, roulent. t'es-tu encore vraiment blessé? Là, Moi, je suis presque mort. OK, on devrait peut-être faire un long rest. Ouais. Faire dodo. Je suis à 14 de points de vie. Ouais. Vous pouvez vous coucher. Strong va se mettre en position moi aussi, assise j'ai beaucoup de à blessures. terre. C'est 8 heures un long rest, mais pour les elfes, C'est 4. c'est 4. Mais de toute façon, on va dormir. Ouais. Comme il y a personne qui peut venir nous chercher ici, Non. right? Bon. Après ça. Non, mais tu pourrais checker tes pierres avant. Puis moi, j'ai quelque chose aussi à faire. OK. Ah. Bon, ben Donc, moi, je fais dodo. Parfait. Tu vas dans ton sac, tu sors les ampoules, comme elle a dit, puis tu te rends compte que c'est juste comme un quartz rose, enchanté pour qu'il y ait une lumière dedans. OK. Ça se vend quand même, là. Je veux dire, c'est comme des pas, perma-lumières, t'en as 6. Ouais, pas super, ouais. C'est pas si pire, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Puis là, c'est clair Puis que t'es tiens dans tes mains, là, puis tu sens fuck all. Elle l'a dit tantôt, elle n'est pas géologue. Elle l'a dit. Puis là, c'est clair que je veux aller voir à la fontaine, mais là, il y a Ben, quelqu'un qui surveille, il me laisse... si t'attends y aller. quelques heures. OK. Léo Warren? Je me repose le temps nécessaire pour guérir. J'ai toujours mon malus de -6. D'ailleurs, moins Ah oui, c'est vrai. par rapport à ça, j'aimerais faire Detect Magic. OK. Comment je fais ça? Je mets l'épée devant moi. Je m'asseye à genoux. Ça se dit, m'asseye, hein? Tu t'asseyes à genoux? Je m'asseye. C'est tout ça, Je ça pense que ça fonctionne. prendrait un queue avant. Ou... Ouais. Que je m'asseye à genoux. Moi, je pense à Et, genouille. Je fais... je sors mon petit tissu de Olana. Je pense ma main. Ah, mais juste avant, je fais un peu saigner mon sang sur l'épée. Tu sais, j'ai pas vraiment de Mais ça connaissances fait pas magiques, là. Ok. Je mets mon sang sur l'épée. Je mets mon petit foulard de Olana. Puis je fais Detect Magic. Le gars de son qui éternue. Pour voir... Puis je pense fort à mon broski. Tu penses fort à Léo. À Owenar. Owenar. Tu fais tomber des gouttes de sang sur l'épée, qui est encore, semble-t-il, inutilisable. Tu serres fort le tissu d'Olana, dont le parfum te rappelle des souvenirs douloureux. Puis t'es agenouillé, tu sens l'énergie de l'épée, semble pas avoir changé. T'es agenouillé là, puis tu penses fort à Owen. Tu finis par penser à des souvenirs que tu as avec lui, puis ces derniers moments où tu as juste enlevé son casque, puis tu as vu sa peau noircie par le sortilège de sa propre sœur. Tu sais. Tu te rappelles de la fumée noire qui s'échappait de sa bouche. Puis finalement, tu finis par comme tomber dans ta transe de nuit pendant que tu t'endors pas en fait. Quand les elfes entrent en transe, ils revivent leur vie passée. Ah. Mais dans les vies passées, ça peut être la vie que tu es en train de vivre en ce moment. T'sais. Donc,
tu penses, tu rentres comme en transe, puis à un moment donné, comme quand tu sens que tu tombes dans un rêve, tu tombes, puis tu t'accotes sur l'épée, puis dans ton espèce d'état de transe, t'entends comme une voix lointaine. « Allô? Allô? Je réponds, oui, allô? Léo? Qu'est-ce que tu fais? Owenard? Ouais, Bro. bro, je suis où? Dans l'au-delà. Hein? Je suis mort? Oui. Comment ça? Comment dire? Hein? Ta sœur t'a jeté un sort qui t'a rendu très, très puissant. On s'est battus, toi et moi, et nous t'avons finalement pourfendu. Bro, Bro. C'était moi ou toi? puis tu m'as tué. Ben, tu m'aurais tué. Ben non, tu sais bien, j'aurais pas pu te tuer. Ouais, ben là, t'étais comme, genre, vraiment sur le juice, là. Tu m'aurais tué. Ma sœur, Ouais. Eliane, on dit trop loin. Mais là, t'es où? Je suis comme dans un monde d'oiseaux. Tout le monde était un oiseau ici. Ah! Ouais, c'est vraiment bizarre. Voyons donc! Ouais. Je pensais voir plein de mangeoires, mais finalement, pas grand-chose. Hey, man! OK. Moi, je sais pas comme il fait noir, mais comme tout est fret puis coupant, je peux genre même pas m'asseoir. Coupant, tu dis? Ouais. J'ai l'impression que t'es dans ton épée armure, dans Aegis. Ben, j'ai souvent été dans Aegis, là, mais je veux dire... That's what she said. Ah! Mais... Ouais, j'ai l'impression que peut-être que mes connaissances sont limitées là-dedans, mais que t'es dans l'épée. Parce que j'ai pris ton épée, bro. T'as pris mon épée, bro? Ben, qui t'aurait aimé qu'il prenne ton épée à part moi? Ouais. Ben... Ouais, t'as raison. Mais... si je suis mort... je sais pas si j'ai le goût de partir ou... Ouais, peut-être que tu Ben, je voudrais... veux pas être ici où c'est que les murs sont coupants, là, puis je les vois pas en plus. Ow! Jeez. Aïe, aïe, OK, t'es mort, puis tu sens la douleur. OK, ça doit... C'est peut-être un C'est sort. comme le pire des deux mondes, pour vrai. Ouais. Même pas de bière. Non, man. Puis comme... Ben, je m'en allais dire, ça fait longtemps, mais je sais pas vraiment ça fait combien de temps que je suis ici. Là. Ça doit faire 2-3 semaines. Ouais. 2, 3... Ah ouais. Puis je rêve à toi. Non, mais tu sais, comme dans le sens bro, là, je rêve Ouais, à moi toi tout, comme je rêve à dans toi le des fois, là. Puis c'est comme tu m'envoies chier, puis tu me dis que j'ai trahi ma race. Que ce que j'ai peut-être fait un peu, là. Ouais. Tu sais, je t'ai mis en garde contre les humains, puis les demi-humains, puis même, genre, des oiseaux. Là, t'es rendu chez eux. Ouais, je suis vraiment ouvert d'esprit. Tu sais, tu me connais, je suis toujours un peu à recherche de nouvelles expériences, là. Hey, man, parle-moi pas de ça, là. Voyons donc, là. Non, je te niaise, bro, là, mais je pense que je vais essayer de te sortir de là. Hey, c'est le plus douchebag qu'on t'a jamais vu. Ouais, avec un bro, c'est ça qui arrive. Ouais. OK. Ben, écoute, man, moi non plus, je sais pas, là. Mais si je suis vraiment dans mon épée, il devrait peut-être avoir, genre, mes ancêtres quelque part ici. Dans l'épée? Parce Ben- qu'avant toi, qui avait l'épée? Mon père, Ton père? Puis avant ton père? son frère, Son frère. puis avant leur père. OK. Puis ça se passe de même en zigzag dans la famille. Quand il y en a un qui meurt, le deuxième meilleur, là. Le deuxième meilleur. Mon père, c'est le deuxième meilleur, c'est ça que je dis. Puis c'est qui était meilleur que toi? Personne, mon père. Ah. Mais toi, t'étais pas le deuxième meilleur? Ben, mon père, quand il est... Mon père, Ah, quand t'étais il le était... deuxième meilleur, Quand ok, il je était comprends. bon, il était... J'étais un bébé, là. Ouais, excuse, je suis fatigué. Mais moi aussi, ça, j'avais compris. En tout cas, mais c'est correct que ça soit toi qui l'aille. Ouais? Je suis pas trop sûr que
Dans mon rêve, en tout cas, t'es vraiment pas down. Là. Ouais, mais écoute, je vais te dire quelque chose, là. Les rêves, c'est juste toi qui te parles. Wow, c'est deep, ça, man. Qu'est-ce que t'as dit? C'est deep. Léo? Je pense que ça coupe. Allô? Prends soin de toi, bro, je vais te sortir de là! Là, vous vous réveillez tous avec Léo qui fait « De là! » Tu sors de ta transe. Tout le monde se réveille. Ça va, Léo? Ouais, désolé, je faisais un rêve. OK. Srank se remet dans sa position. Vous vous recouchez. OK, ouais, on se recouche. Quelques heures passent. C'est le petit matin, presque. Il est comme 3h30, 4h. Ce serait le moment parfait pour... Se lever, puis aller Faire de lancer la des géologie. scènes dans la fontaine. Fait que lentement, tu grimpes les échelons. Par ton petit corps, tu réussis à te glisser sans que la trappe s'ouvre au complet. Tu la refermes tranquillement. Tu ressors, t'as tes souliers dans les mains, comme... avec tes Walk petits of pieds de bébé. shame. Tu sors dehors, tu vois la fontaine. C'est silencieux. OK, à quel point c'est inatteignable ou atteignable? La fontaine, en fait, c'est une roche en ovale, pointue des deux bouts, OK. oblongue, en fait, qui est soutenue par des jets d'eau. OK. Qui tourne rapidement sur elle-même à cause des jets d'eau. Ok, Et ok. le cristal en tant que tel est peut-être 2 fois plus gros que toi, OK. mais il est capable d'être tenu dans les airs par une coupe de jets d'eau bien placée. Puis est-ce que je peux y toucher Tu t'approches, il faut que tu te mettes les 2 pieds dans... dans l'eau? Tu te mets les 2 pieds dans l'eau, là, puis t'approches tes mains, là. Puis là, ça tourne, c'est mouillé sur tes mains, puis tu y touches, puis... Ouh! Tes mains, immédiatement, quand tu y touches, tu sens plus tes doigts, là. OK. Comme si tu avais pogné un choc électrique, mais qui remonte pas dans le bras, tu sais. OK. Comme tu y touches, ça l'a enlevé de son axe, puis elle commence à balancer. Je pense que c'est pas le bon moment pour... Je sais que c'est la roche que je veux, Ouais. mais... Je peux pas faire grand... Elle est assez légère Là-dessus. pour que tu apprennes. Ah, mais pas genre 3 fois plus grosse que moi, Ouais. mais elle est assez légère Mais pour que si, j'apprenne. si tu sautes dans les airs, ça prend une demi-heure avant que tu redescendes. On est sur la Ah lune. bon, ben Oui, je c'est peux ça. d'abord la prendre. Tu essaies de la prendre, puis elle glisse dans tes mains. Fait un jet de dextérité pour moi, s'il te plaît. Oh! Aïe! Un échec critique pour ceux qui nous écoutent en podcast. Ouh! Tu la punches, elle part sur une chire, elle revole à cause des jets d'eau, puis elle va se fracasser contre un mur. Il y a plein de morceaux qui revolent, mais chaque morceau qui revole, tu sais, ça avait l'air d'un gros cristal avec de la boucane dedans, mais Mais quand dans il se chaque, pète, il y en a des- dans chacun Ok, des ok. bouts, il y a une tornade dedans. OK. Puis là, t'entends au loin, y a-tu quelqu'un? Ah! Des gens qui arrivent. OK, ben j'en ramasse 3-4. Ce que je peux ramasser. Fait que t'as les cristaux comme ça, Mhm. puis tu pars à courir. J'y mets dans mon sac, puis je retourne me coucher. Je me retourne dans la cachette, là. Comme tu veux. Ben, c'est ce que je veux! Fait que c'est ça que je fais. Alright, donc tu prends ça, fais un jet de discrétion, de stealth. Ouais. Cool. Neuf. T'es-tu sérieuse? Hein? Les dés ne sont pas de notre bord. T'arrives, tu tournes dans une ruelle, puis il y a un ibis, là, comme les oiseaux égyptiens, là, OK. avec son bec super pointu qui te regarde puis qui fonce sur toi. OK, je me mets à 4 pattes.
Tu fais le bébé? Ouais, je fais le bébé. Fais subterfuge avec avantage. Fait que tu roules. Subterfuge, supercherie. Supercherie, ouais. 23. C'est un crit. C'est parfait. L'homme oiseau s'arrête. Il te prend dans ses plumes. Il regarde. Voyons, qui c'est qui a laissé ça? Puis il te prend comme ça, puis il s'en va vers la maison de garde. OK, ben là, je panique un Comme- peu. Comme il s'en va vers la maison de garde, il vole, pouf, puis il atterrit sur un passage plus haut, puis sur un passage plus haut. Puis il t'amène proche, tu vois, la maison de garde est pas très loin. C'est une bâtisse plus fortifiée, plus en roche. Puis tu vois passer la bâtisse, la montagne. Tu vois le petit affaire de lumière verdâtre au loin. Puis la tour de garde supplombe le chemin que vous avez utilisé. Puis il t'amène, puis il fait « Oh, comment tu t'es rendu là, toi? Oh. » Puis il passe sur la passerelle pour rentrer dans la tour de garde. OK. OK, j'essaie de me débattre un petit peu puis T'essaies de te soigner. de me soigner, là, ouais. Elle fait un jet d'athlétisme. 4 plus 7. Plus Quatre. 7. Ah, c'est bon. Plus 7, tu sors de ses mains, il t'échappe un cri d'horreur. Quand tu tombes, tu rebondis, puis tu tombes en flottant des 2 étages plus bas. Puis il vole à ton secours. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tomber vers, lentement, quand même, tu t'es pogné un peu la tête. Tu es en train de tourner comme ça Vers le vide. vers les montagnes qui faisaient le chemin vers le portail. Genre. Fait que tu t'en vas un peu. Lui, il essaie de voler. Il avait anticipé ton mouvement. Puis pouf, il arrive à terre. Puis il se remet à voler après toi. Vous allez faire des jets d'athlétisme contre pour savoir qui c'est qui va plus vite que l'autre. Parce qu'en nageant, tu arrives sur une montagne. OK. Puis tu peux te redonner un autre swing. OK. Ah, c'est drôle. Fait que- Ah, mon Dieu. 9. Prends-le là-dedans. France là-dedans, ça va être mieux. Tu veux-tu monter? L'oiseau passe. Il pique là extrêmement vite. Il essaie de te pogner au passage, mais comme il voit que tu essaies de t'enfuir, il va plus loin que toi, puis il essaie de t'attendre. Là, je vais avoir besoin de 2 jets, parce qu'il faut OK. que tu le passes, puis il faut... En fait, comment tu veux passer à travers? Est-ce que tu essaies de l'éviter? Est-ce que tu essaies de faire une ballonne par-dessus lui? Est-ce que tu essaies d'y rentrer dedans? Fait que lui, il est là, il est en arrêt, il Il est en arrêt, il est comme... Ok. Il est en train de descendre tranquillement avec ses ailes qui se tient comme ça. Je vais essayer de... Es-tu... Mettons que je pique vers le bas. Si tu piques vers le bas, c'est les nuages, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Je le fais. Je suis un malade. Je suis un malade. Fais un jeu d'athlétisme. Ah! Crit fail! 1 encore! OK, Je meurs. pitch vers le bas, Ah, c'est drôle. vers les nuages. Fouf! Puis tu t'es swingé pathétiquement, t'as glissé un peu, t'es parti un peu sur le côté. Le gars, il part pour essayer de t'attraper comme un autre cri d'horreur quand tu disparais dans les nuages. Un peu. Pauvre gars! Un autre cri d'horreur pendant que tu disparais dans les nuages. Puis tu tombes, puis tu vois, t'es juste dans le nuage, il n'y a rien autour de toi. Ta face est humide. Puis l'oiseau essaie de te rattraper, mais il est trop tard. Puis tu tombes, puis à un moment donné, tu sors des nuages, puis tout ce que tu vois, c'est le sol à des kilomètres de toi en bas. Puis il y a comme quelques secondes plus tard, il y a comme un gros crunch. C'est toi qui as fait ça, OK? C'est pas moi qui ai tué un bébé, c'est toi qui s'est pitché dans le vide, dans le plein élémentaire de l'air, OK? Mais je comptais qu'on me sauve, là. Ben, on n'est pas là! On dort! On dort. Qu'est-ce que tu veux qu'on Non, mais fasse? l'autre gars, c'est qui, ce gars-là? Crit fail! C'est... T'as cru te faire comme 3 fois de suite. J'ai vraiment essayé de te Oui. sauver. OK.
Puis faut que tu roules des 20 jusqu'à ce que tu meurs. Écoute, c'est la première fois qu'on a la mort d'un personnage sur l'émission. Oh my God, c'est un bébé En plus. s'écrasant sur le sol, tu reprends ta forme initiale, par contre. Par contre. Par contre, juste Fait pas que que les t'es pas gens un bébé pensent- mort. Non, T'es un quoi mort? C'était un quoi mort. Je suis un orc. Un orc de taille humaine, mais de taille orc. Puis comment ça était bébé? Je comprends pas. Ah! On le saurait saura jamais! Ben, peut-être qu'on va le savoir dans le Roche Papier Jason. Oui! Mais là, on va arrêter l'épisode. Merci, Zoé, d'avoir été avec nous. Non, je l'aimais tellement. Mais Non. je suis vraiment désolé, mais je peux pas. En tout cas, ah, Non, my c'est pas God. grave, the de toute game. façon, je t'ai invité. C'est la fin de mon. C'est fini. Mais C'est la j'ai fin de été ton invitée pour invitation. ça. Bon, ben, si Faire tu mon reviens, tu invitation. prendras un autre personnage. Ou par magie, tu revis. Non, le personnage il est mort. Mais Ah, ça va ok, être ok. son frère jumeau avec un sombrero. Puis c'est comme ah, c'est ton frère. Bon. C'est tellement drama. Merci tout le monde d'avoir écouté Roche Papier Dragon cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de Roche Papier Dragon. Ouais, merci Mathieu! Ouais.